Voilà, ils se font manger à chaque tentative de pressing. Fin de frappe comme Mahrez. Et il lui a fait une Mahrez. Oh là là. Oh là là. Je vous vois venir les Ivoiriens. Hein. Commencez pas à crier 1, 2, 3, vous rentrez chez vous. Parce qu'en 2017, hein, vous étiez champion au titre. Et on vous a sorti en phase de poule aussi. Hein. Donc bon, exprimez votre joie, mais c'est pas la peine de vous moquer des Algériens. Genre, ils ont fait un truc unique. Hein. Bonsoir à tous et bienvenue sur Hatsuit au sport. Ce soir, débrief de ce que je peux appeler une catastrophe footballistique sur le continent africain. Ben oui, l'Algérie est sortie, est éliminée hein, de la CAN avec 0 victoire. Voilà, ils se sont fait scorer 4-1 par les Ivoiriens ce soir. C'est une catastrophe parce qu'ils partaient ultra favoris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, pendant les 3 matchs, j'ai pas compris ce qui s'est passé. D'un côté, on a envie de se dire, bon, ils n'ont pas eu de bol, ils sont passés à côté de tous les matchs. Mais d'un autre côté, non, quand tu es une équipe de professionnels avec autant de talent que l'Algérie, c'est pas une raison valable. En fait, c'est une raison qui passe pas. Donc ce soir, ils sont éliminés. Ils se mangent 4 buts, dont le dernier but des Ivoiriens qui était de Sébastien Haller en position d'hors-jeu. J'ai pas compris pourquoi ils sont pas revenus là-dessus. Peut-être pour compenser les penalties gentiment accordés. Mais bon, voilà. Ce soir, l'Algérie sont venus avec deux équipes de five. Tu avais 5 attaquants et 5 défenseurs. Voilà. Les milieux de terrain ont commencé à apparaître vers les 20 dernières minutes. Tu vois, les Écouris et compagnie, là. Ils n'étaient pas là pendant 70 minutes. Hein. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre parce que ils y étaient pas du tout. Hein. Les Algériens. Hein. Le pressing était fait à contre-temps, ce qui fait que les Ivoiriens ils faisaient une ou deux passes, ils éliminaient déjà toute l'attaque, les 5 attaquants algériens, tu vois. Donc tu as Nicolas Pepe qui faisait du karting dans son couloir. T'as Conan de l'autre équipe, de la Côte d'Ivoire, le latéral gauche ivoirien qui lui aussi faisait du karting sur son côté avec Max Gradel. Aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé et j'ai pas aussi compris pourquoi il n'y a pas une réaction de Belmadi à la mi-temps parce que ça se voyait clairement que c'était une équipe coupée en deux. Voilà. Après, en ce qui concerne les joueurs qu'il a alignés. Moi, je regarde pas trop les matchs d'Algérie, excepté là pendant la CAN là. Donc, je sais pas qui était le meilleur ou pas à aligner. Mais j'ai pas l'impression qu'il a mis le bon 11 sur le terrain. En tout cas, vu le résultat final. Hein. Ce soir, ils se sont fait marcher dessus par les éléphants. Pépé, homme du match. Ils l'ont donné à Kessé, j'ai pas compris, mais Pépé. C'était lui Mahrez ce soir sur le terrain. Max Alain Gradel, c'était le mec un peu infatigable. Hein. Je crois qu'il a joué 90 minutes. J'avoue que si moi je devais défendre sur lui, c'est pas il est fort ou il est capable de m'éliminer en permanence. Il est fatigant en fait parce qu'il court tout le temps ce mec. Tout le temps il court. Et je sais pas il a quel âge, il doit avoir 33 ans Gradel à cette heure-ci. Mais il est fatigant donc t'es Youssef Attal. En plus de devoir apporter offensivement, parce que du côté droit, tu joues avec Mahrez, donc en fait vous êtes le côté fort de l'équipe d'Algérie. En plus de devoir apporter offensivement, tu dois rester concentré sur Gradel qui passe son temps à faire des allers-retours dans le couloir, tu vois. Donc je comprends qu'en fait, à un moment donné, c'est fatigant et t'as plus trop d'énergie ni la concentration de bien faire ton taf, en tout cas défensivement. Et au milieu de terrain, franchement, là, Zékouri, lui, parce en fait, il a décidé de jouer pendant les 20 dernières minutes. Il m'a énervé, lui. Hein. Pendant 70 minutes, je l'ai pas vu. Il faisait pas grand chose. Le pressing était fait à contre-temps. Il suivait même pas, en fait. Voilà. Il regardait un peu jouer. Il a fait, pendant les 20 dernières minutes, 1 ou 2 interceptions avec un peu plus de rage. Mais en fait, j'ai l'impression que ce soir, les Algériens sont venus pour rester allongés et se plaindre, obtenir des fautes, alors qu'ils étaient censés venir pour marcher sur les Ivoiriens. Parce qu'en fait, c'était juste votre dernière occasion de vous qualifier et vous étiez obligés de gagner. C'est pas comme si vous pouvez faire match nul, machin, non, vous étiez obligés. Donc, moi, je suis très déçu de cette équipe d'Algérie aujourd'hui. Je suis très déçu de Belmadi. Je suis très déçu de Mahrez.
capitaine ce soir, mais je peux pas tout lui mettre sur le dos parce qu'en fait Mahrez c'est pas un joueur qui crée de l'espace. Si vous voyez bien à City, Mahrez c'est les joueurs autour de lui qui créent de l'espace pour lui, tu vois. Donc là ce soir c'était lui qui devait créer l'espace pour les autres. Mais c'est pas facile lorsqu'en fait en face de toi tu as des joueurs qui sont athlétiquement et techniquement à un niveau un peu plus élevé que ce qu'il a l'habitude d'affronter, tu vois. Parce que ce soir, t'avais Kessié et Seri qui revenaient souvent sur lui. Donc il est du côté de Conan en plus. Conan qui est... ah ouais, lui... c'est un petit sanglier, lui. Hein. Il fait des allers-retours, il est infatigable, le mec. Hein. Donc concrètement, Mahrez, il devait se coltiner à peu près les 3-4 joueurs côté gauche de la Côte d'Ivoire. C'était pas facile pour lui. Mais il devait faire plus. Il devait faire plus comme Fegouli, il devait faire plus comme Belaïdi, Bounedjah. Est-ce qu'il a joué Bounedjah? Je sais même pas. Si, il a joué, il me semble. Lui aussi, il devait faire plus. Ah, donc en fait, les Algériens ce soir, vous y étiez pas. Contrairement aux Ivoiriens qui, eux, étaient aux anges parce que tout a été bien appliqué. Ce soir, les Ivoiriens avaient 2 top joueurs à chaque ligne. Tu avais les 2 latéraux là, Conan et Aurier en défense. Au milieu de terrain, Seri et Kessié, s'il te plaît Kessié, est-ce que ça t'intéresserait pas de signer à United? Parce que les recruteurs, ils voient pas ça, mais Kessié, il est incroyable, même avec Milan. Donc, je reviens au match. Franck Kessié et Michael Seri au milieu de terrain, et t'avais Max Alain Gradel et Nicolas Pepe en attaque. Parce que Pepe, quand il est bon, il est chiant. C'est un joueur très chiant. Donc, à chaque ligne, les Ivoiriens ce soir, ils avaient 2 top players, ce qui n'était absolument pas le cas du côté d'Algérie, parce qu'en fait, il y avait que Attal et Mahrez ce soir qu'on a vu sur le terrain. Sinon, le reste, c'était brouillon totalement. Même Fegouli, non. Slimani, quand il est rentré, bah, c'était brouillon aussi. J'ai même pas remarqué qu'il était rentré, tiens, d'ailleurs, avant qu'il mette sa tête qui est sortie par le gardien ivoirien. Donc, c'était un groupe compact, très discipliné. Aurier très discipliné, il se concentrait plus sur ce qu'il avait à faire défensivement qu'offensivement. Donc en fait, il faut accorder de l'importance selon l'équipe que tu affrontes. Lorsque tu affrontes une équipe comme l'Algérie, par exemple, tu sais que techniquement ils sont très forts. Donc on va dire à la défense, ce soir vous vous concentrez à déjà bien défendre avant de bien attaquer. Les Ivoiriens l'ont très bien fait ce soir. De belles combinaisons. En fait, il sortait à chaque fois du pressing algérien. Tu vois, ça montre un peu le désordre du pressing algérien. À chaque fois qu'il tentait le pressing, voilà, 1 ou 2 passes, on fait des remises et il sortait du pressing et tout de suite, ça lançait Max Alain Gradel ou Nicolas Pepe, quoi. C'était trop facile ce soir pour les Ivoiriens, en fait. Ouais, c'était trop facile, c'était... Bon, qu'est-ce qu'on va retenir de ces cannes des Algériens, finalement? Que le melon ait été trop gros? Non, je pense pas. Ils ont eu de la malchance. Mais moi, je dis que la qualification devait se faire avant le match de la Côte d'Ivoire déjà. Donc, en fait, le match de la Côte d'Ivoire, c'était un peu le match bonus qu'on était censé avoir lors de la dernière journée. Tu vois, genre Algérie-Côte d'Ivoire, qui va finir premier du classement, tu vois. Enfin, on savait que c'était un des deux enfin, les deux allaient se qualifier dans tous les cas. Mais... la Sierra Leone et je sais plus c'est qui l'autre équipe, hein, ils ont décidé de faire un peu de pagaille dans ce groupe. Ce qui a donné le résultat triste du côté algérien, quoi. Alors moi je suis déçu, hein, je vous cache pas. Je comptais les voir un peu plus loin dans la compétition. Mais là je suis déçu, ils sont sortis dès les phases de groupe. Cette CAN, il y a du niveau dans cette CAN hein, cette année. Hein. Ah, franchement, quand je vois les Comores qui ont gagné, je sais plus c'était contre qui. Ils ont gagné contre qui? Contre le Maroc? Putain, je sais plus contre qui. Non, contre le Ghana, voilà. Quand je vois le Comores qui gagne contre le Ghana, ça c'est une surprise par exemple, tu vois. Donc cette CAN, il y a du niveau et je suis content parce que voilà, ça montre que le football africain est en train de monter en puissance. Franchement, je préfère regarder la CAN plutôt que la Copa América, hein, je ne cache pas. Hein. En résumé, l'Algérie ce soir, vous y étiez pas. En fait, vous y étiez pas pendant toute la CAN. Les Algériens sont arrivés stressés, en panique, alors que les Ivoiriens, eux, ils sont arrivés détendus du mobile. Comment c'était trop nul cette vanne.
Bref, félicitations aux Ivoiriens. On se retrouve une prochaine fois pour un débrief d'un match de foot quand j'en aurai envie. Voilà. Abonne-toi et oublie pas de partager. On se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.